Allô tout le monde, donc j'espère que ça va bien. Mon Dieu, je commence déjà à parler et j'ai envie de pleurer. Ok. Je sais pas trop par où commencer dans le fond. Ça fait peut-être, je pense, quasiment 2 semaines que j'ai pas posté sur YouTube. Ceux qui me suivent sur Instagram ont sûrement vu passer, ont un peu vu qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Pour les personnes que ça leur tombe pas vraiment d'entendre parler de Léo, de mon deuil et de tout ça, juste de quitter la vidéo parce que je sais que ça va être quand même une vidéo un peu lourde. Puis j'ai vraiment pas envie que ça soit lourd, je veux juste comme faire un petit recap, puis je me sentais un peu comme, ben pas cheap, mais je me sentais pas à l'aise de recommencer à publier des vidéos normalement sans vraiment aborder le sujet et sans aborder la situation qui s'est passée. Fait que c'est ça. Si ça te tente pas d'écouter ben je déparle. Si ça te tente pas d'entendre parler de Léo et de ma peine et de tout ça, quitte la vidéo, je serais vraiment pas fâchée, c'est vraiment correct. Je sais que c'est pas une vidéo non plus que probablement tous mes abonnés vont écouter, c'est vraiment parce que j'avais besoin d'en parler. Fait que ça, ma petite intro est faite. Pour faire une histoire courte, j'ai pas envie de m'étendre sur 40 minutes. Là, en ce moment, on est mardi le 2 février, si je me trompe pas. Ouais, je pense qu'on est le 2. Mon Dieu, mon sel a comme tombé. Ouais, Léo, la semaine passée, dimanche passé, le matin, je me suis levée et il y avait comme mal à une patte. Je l'ai comme entendu tomber dans la nuit. Il dormait avec moi, puis tout allait bien. Il a dormi avec moi toute la nuit, puis je sais que je l'ai entendu tomber dans la nuit, mais tu sais, c'est vrai qu'un chat, c'est rare que ça tombe, puis que ça tombe pas sur ses quatre pattes, mais ça peut arriver, là. C'était comme pas la première fois, mettons, que ça arrivait. Fait que dimanche matin, je me suis réveillée et il avait l'air d'avoir mal à la patte. Il boitait un petit peu, mais ça avait l'air quand même pas si pire. Fait que je me suis pas trop inquiétée. On est parti toute la journée. Puis dimanche soir, quand je suis revenue, il était caché dans mon garde-robe. Chose qui me fait pas vraiment. Et ceux qui ont des animaux ou qui se connaissent moindrement savent qu'un animal qui va se cacher et s'isoler, c'est rare que c'est bon signe. Fait que je me suis comme un peu mis à freaker. Quand j'ai essayé d'aller le prendre et tout ça, il marchait comme... on entend ma fournaise, cool. Je vais parler un peu plus fort. C'est ça, on voyait qu'il marchait comme un peu plus tout croche. Mon chat, c'est vraiment comme s'il était rendu débalancé, il était vraiment déséquilibré. Il tombait. Il était vraiment plus, mettons si je pourrais dire, stable sur ses quatre pattes. Fait que il marchait et tout ça, mais vraiment pas beaucoup. Il venait pas avec nous dans le salon, ce qu'il avait l'habitude de faire, ou il nous suivait pas un peu partout comme il faisait d'habitude. Il avait vraiment juste envie de se cacher, d'aller s'isoler et de se coucher. Fait qu'on s'est un peu mis à s'inquiéter. On dirait que pas quand t'es dans la situation, on dirait que t'essaies vraiment de pas... t'essayes vraiment de pas penser au pire, même si tu y penses au fond de toi. Puis j'essayais vraiment de pas m'avouer que ça n'allait pas bien. Genre ma mère est un peu plus terre à terre que moi, je pense. Fait qu'elle me l'a tout dit. Là, on dirait que c'est comme si elle avait fait comme d'AVC. AVC, on s'en criffe. Fait que c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, je me suis un peu plus mis à capoter parce que c'est quand même assez dangereux. Dans le fond, mon chat, c'est ça. Il était tout croche, il avait la tête penchée, puis les yeux lui faisaient toujours ça. Avec les comme de pupilles dilatées, là. Fait qu'il y avait juste vraiment 2 grosses billes noires dans les yeux. Ça avait pas l'air de l'affecter comme mentalement, mais je pense vraiment que ça l'a atteint son cerveau. On sait encore pas aujourd'hui si c'est ça qu'il a fait. Fait que dans le fond, moi, dimanche soir, j'ai appelé une clinique vétérinaire d'urgence parce que dans mon coin, j'habite en Beauce, on n'a pas de clinique vétérinaire d'urgence qu'on peut aller à n'importe quelle heure de la journée et à n'importe quel temps de la semaine. Donc, j'ai appelé une clinique vétérinaire d'urgence à Montréal. La madame, elle n'avait pas trop l'air à savoir qu'est-ce que c'était. Elle m'a seulement dit que s'il s'isolait, c'était peut-être plus parce qu'il voulait avoir du repos, qu'il avait besoin de se reposer. Puis que c'était juste peut-être une petite blessure mineure à sa jambe, à sa patte, ou quelque chose genre. Je la croyais pas tellement parce que elle avait pas tellement l'air de saisir mon message, fait que j'ai laissé ça comme ça. Moi et ma mère, on a pleuré exactement toutes les larmes de notre corps. J'ai vraiment capoté ce soir-là. Je pensais pas que c'était aussi grave que ça. Excusez si je pleure dans la vidéo. On dirait que je me sentais vraiment forte pour leur faire la vidéo aujourd'hui. Finalement, je me rends compte que je suis pas pantoute, mais c'est pas grave. J'avais envie de la faire quand même. Ça me fait quand même du bien d'en parler puis de l'extérioriser. C'est dur de garder ça tout à l'intérieur de nous.
Fait que c'est ça. Finalement, dimanche soir, moi et ma mère, on en a beaucoup parlé. C'était sûr que lundi matin, dans le fond, le lendemain, on allait appeler la clinique vétérinaire où ce qu'on va à l'habitude, où ce que Léo a son dossier. Et on allait monter chez le vétérinaire voir qu'est-ce qui se passait. Mais c'est ça. Léo, dans la soirée, il a pas mangé, il a pas été à la salle de bain. Et il a rien fait, fait que c'était aussi très inquiétant. Fait qu'on a essayé de le coucher avec nous dimanche soir pour qu'on puisse comme éventuellement peut-être profiter de nos derniers moments avec lui. On savait pas comment que ça allait s'enligner. Il voulait rien savoir de rester dans le lit. Il ronronnait par exemple, on voyait vraiment qu'il était bien, mais il était pas capable de se trouver une posture. La seule place qui était bien, c'est vraiment dans le garde-robe de ma mère, où on l'a fini par l'installer toute la nuit, là, avec une doudou. Il était vraiment bien. Je vous dirais que dimanche soir, on a vraiment espéré que Léo parte dans la nuit, mais même si c'était vraiment dur. C'était pas ça qu'on voulait, mais dans un sens, on voulait pas qu'il souffre, puis on voulait pas non plus avoir peut-être nous-mêmes prendre la décision de le laisser partir. Fait que c'est ça. J'ai pas dormi de la nuit, de ma mère non plus. On n'a pas dormi dans la nuit de dimanche. On a dormi quelques heures. À 2h du matin, il a essayé de monter sur le lit à ma mère et il a tombé. Donc vraiment pas le fun à vivre comme moment. Il s'est tout de suite emmené dans ma chambre. Je l'ai collé, je l'ai serré avec moi. Puis encore une fois, il était pas bien. Fait que je suis revenue le porter dans le garde-robe. J'ai fini par m'endormir jusqu'à comme 6h. Puis quand je me suis réveillée à 6h, c'est vraiment cave. Mais le feeling que j'avais, j'étais vraiment sereine. Puis on dirait que j'avais l'impression qu'il était peut-être parti. Il avait pas rebougé de la nuit, on l'avait pas entendu se lever, rien. Fait que finalement, je suis allée voir dans le garde-robe. Il bougeait pas, mais finalement, j'ai fini par y toucher et il était encore en vie. Fait que autant qu'on était contents, moi et ma mère, autant qu'on dirait que je savais qu'est-ce qui s'en venait, puis qu'on allait devoir affronter le fait d'aller chez le vétérinaire et peut-être se faire dire une très mauvaise nouvelle. Fait que c'est ça, la clinique vétérinaire ouvrait à 8h. Ça a été les heures les plus longues de ma vie à attendre jusqu'à 8h. Donc j'ai appelé, 8h tapant. Ils nous ont donné un rendez-vous à 10h30. Ça s'en venait vraiment de plus en plus réel. Moi et ma mère, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on allait faire. Donc on avait un peu décidé que Léo, il avait quand même 10 ans. Donc certains diront que c'est vraiment pas correct de notre part. On n'était pas prêt à mettre 5000$ dans notre animal de compagnie. C'est pas parce qu'on n'aime pas Léo. Léo, je l'aime du plus profond de mon cœur, tout le monde le sait. C'est vraiment pas une question d'argent, c'est une question de dire que peut-être qu'on va payer 5000$ ou plus ou moins. On sait pas s'il va revenir comme avant, puis on sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans les 6 prochains mois. Peu importe, on sait pas comment ça allait s'enligner. Moi, ma mère, on était prête à mettre peut-être 500-600$. Si on était sûr que ça allait marcher. Sinon, on s'était pas mal dit qu'on allait le laisser partir parce que on n'était pas capable de le voir vivre comme ça. Il avait vraiment pas de l'air normal, il avait pas de l'air malheureux, il avait pas de l'air mal. Mais c'était plus le Léo qu'on connaissait, puis c'était pas vrai que je voulais continuer à le voir comme ça, boiter, tomber, pas se tenir sur ses 4 pattes. Puis en plus, ben, il mangeait pas, il buvait pas, il allait pas à la selle à m'amener. Ça aurait fini par avoir des complications, c'était certain. Fait qu'on a profité de tous nos derniers moments avec lui dans l'avant-midi jusqu'à 10h30. Fait qu'on l'a porté avec nous sur le divan, on en a beaucoup profité. Ma mère avait beaucoup de la misère à en profiter parce que c'était vraiment dur. Là. C'était vraiment la pire journée de toute ma vie entière, c'est pas une joke. Mais c'est ça. Fait qu'on essayait d'être sereine, mais en même temps, on l'était tellement pas, puis on essayait d'être forte, puis on l'était pas non plus. Finalement, on est allé chez le vétérinaire. En ce moment, à cause du COVID, on peut pas être toutes les deux, donc ça a été vraiment difficile. J'y étais avec lui parce que c'était quand même pas mal plus moi le maître de Léo, mettons, dans le sens que il aimait autant ma mère, mais ça a toujours été moi vraiment qui a été comme son maître. Fait que je l'ai apporté, la technicienne m'a posé beaucoup de questions, des questions d'ordre général là, pour savoir comment c'est arrivé tout ça. La vétérinaire après ça est venue, elle aurait pu lui passer un examen général pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il y avait. Elle soupçonnait beaucoup une masse ou un genre de cancer. Ce qui était quand même assez dur à accepter parce que, veux pas Léo, il avait 10 ans, mais c'est pas si vieux que ça pour un chat. Fait que c'est ça, finalement, moi et ma mère, j'étais comme en appel avec ma mère pendant qu'elle était dans l'auto. On a décidé de pas lui faire un examen général parce que
même, elle nous l'a dit que même si elle nous faisait un examen, les chances d'avoir un traitement étaient très minces. Et sinon, si c'était une opération, c'était pas à la clinique vétérinaire même, il fallait l'envoyer ailleurs. Donc beaucoup d'argent et beaucoup de stress aussi pour Léo, qui déteste faire de la route et qui déteste... mon chat était vraiment très casanier et très vieux garçon, on peut le dire. Fait que c'est ça, finalement, on a décidé de pas le faire. Pas faire l'examen général. Ça a été dur, on dirait qu'on se sentait un peu cheap, mais la vétérinaire et la technicienne ont tellement été gentils pour de vrai. Aucune pression pour nous l'obliger à le faire, pour obliger à mettre de l'argent dedans et tout ça. Si, mettons, ça aurait été un AVC ou quelque chose du genre, il y avait peut-être un traitement à faire qui aurait pu fonctionner. C'est un traitement de 3 jours, c'est extrêmement stressant, c'est intense pour le chat et pour nous. Et si ça fonctionnait pas, fallait revenir à la clinique et probablement le laisser partir. Donc, j'étais pas prête à vivre un autre 3 jours de stress et de peine intense comme on en a vécu. Notre décision était pas mal déjà prise. Fait que c'est ça. Ça s'est passé que Léo s'est fait euthanasier. Excusez. Vu qu'on pouvait pas être toutes les deux, moi et ma mère, ensemble, j'ai comme dit mes adieux et tout ça. Ils ont donné le relaxant avant l'euthanasie. Après ça, ma mère est venue dans les 2-3 dernières minutes, genre de conscience qui était là et qui bougeait et tout ça. Après ça, le relaxant fait effet et après ça, il part. Fait que c'est ça, j'ai été là pour les derniers moments, ce qui est vraiment la pire chose que quelqu'un peut vivre, je crois, avec son animal. Vraiment pas cool. Il est parti tout doucement, puis ça s'est fait rapidement et lentement en même temps. Fait que c'est ça. Donc, il est parti lundi passé, le 25. C'est vraiment encore dur. Lundi, ça a été la pire journée pour de vrai. J'ai pleuré absolument toute la journée jusqu'à ce que je me couche. Puis on dirait que les journées d'après, j'avais plus de larmes à pleurer. Je m'ennuie énormément de lui. C'est vraiment dur. Mais je sais que ça va aller mieux, puis je sais que c'est un bout de rough, là. Mon Dieu, excusez. Fait que c'est ça. C'est ça l'histoire qui s'est passée. C'est ça la situation qui s'est passée aussi la semaine passée. Vu pour la raison aussi pourquoi j'ai pas filmé, j'ai pas rien vlogué, j'ai pas mis rien sur ma chaîne. Et je pense que c'est assez comprenable aussi. Comme je l'ai répété aussi au début du vidéo, je me sentais pas à l'aise de recommencer à vlogger sans vous donner de nouvelles. Puis même moi, je trouvais ça dur de faire comme si de rien n'était. Fait que c'est ça. Merci d'avoir été dans cette vidéo extrêmement lourde de à peu près 15 minutes. Mais ça l'a fait du bien d'en parler. C'est vraiment dur encore, comme je vous dis. Ceux qui ont vécu le deuil de leur animal peuvent voir à quel point... peuvent savoir à quel point c'est dur. Ceux qui n'ont pas eu d'animal ou qui trouvent qu'un animal c'est juste un animal, désolé pour la lourdeur de cette vidéo-là. Mais on vit toutes nos émotions de manière différente. Fait que je trouvais ça important d'en parler. Merci d'avoir été là. Je sais que c'était assez lourd. Je répète, assez lourd comme vidéo, mais j'avais besoin d'en parler. C'est ça. Fait que si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous pouvez y aller. Je vais mettre mon lien ici pour savoir un peu des updates, tout ça. C'est pas mal là que ça se passe à l'habitude. Donc, merci encore. Puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Probablement cette semaine aussi, qui va être beaucoup moins lourde, je vous le promets. Mais c'est ça. C'était nécessaire et... c'est ça. C'était nécessaire au fait que je continue aussi ma chaîne pour... je déparle. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'était nécessaire. Merci d'avoir été là. On se voit dans une prochaine vidéo tout le monde.